Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon ben voilà, c'est fini, hein. C'est fini les Jeux Olympiques, donc bah écoutez, sur Paris, on en a profité, hein. Bah oui, on n'a pas profité des Jeux, forcément, mais en tout cas de la tranquillité, oui, on a profité. Alors, j'ai une fenêtre ouverte. Et là, ce matin, comme les JO sont terminés, eh bien, écoutez, les gens reprennent leur vie. Il est quelle heure? Bah, il est tard, 9h22. Et nous sommes, je sais pas. Nous sommes le 12 août à 9h22. Donc, bah, je mets le téléphone plus loin. Bah oui, la vie reprend en fait, hein, la vie normale. La zone aussi, hein, bah ouais, la zone. Et bah hier soir, j'ai regardé la cérémonie de clôture. Bah, il a été censuré, quoi, Thomas Joly, je pense. Hein, parce que là, c'était bof, mais vraiment bof. Hein. Toujours pareil, hein, mais j'ai pas vu de satanisme, ni de diable qui descend, ni d'enfer, ni rien. Moi, tout ce que, alors je vais vous dire ce que j'ai compris. Maintenant, on fait comme d'habitude. Hein. Si vous avez compris autre chose, vous me le mettez en commentaire. Alors, moi, ce que j'ai compris, d'abord, il y avait ce magnifique planisphère avec des angles aigus au sol. C'était très beau, ça. Et enfin, j'ai trouvé, moi, c'était beau. Au moins dans l'esprit, c'était beau. Et bah, il y avait le chaos au début, donc il y a des éclairs, il y a de la fumée. Vous voyez, la Terre, elle n'est pas formée. Et puis, tout à coup, la vie arrive. Et quand même, là, on fête les Jeux Olympiques. Et selon moi, en fait, d'après ce que j'ai compris, moi, hein, eh ben, il y a un dieu de l'Olympe, le petit bonhomme doré, là, peut-être Apollon, vous voyez, le char d'Apollon. Enfin, en tout cas, il y a un petit bonhomme, il y a un dieu, le petit bonhomme doré, pour moi, c'est un dieu de l'Olympe qui descend et qui amène eh ben, beaucoup de la souffrance des humains qui sortent des grottes et qui arrivent à la civilisation pour finir par ces fameux Jeux Olympiques, Olympe, Olympie, olympique, ok. C'est pour ça que je pense que c'est un dieu de l'Olympe qui est descendu et qui a aidé les hommes à sortir de leur obscurité quand ils étaient quasiment des animaux et qui vivaient dans la nature. Voilà, et a ramené la civilisation. Et quelque chose de civilisé, ben, c'est les Jeux Olympiques. Il n'y a pas plus civilisé, hein, en 2024. Parce que ça réunit le monde entier sur des épreuves. Voilà, et a priori, c'est la paix pour tous, quoi. Donc c'est la civilisation. Et voilà ce que j'ai compris. Bon, ensuite, son spectacle, bah, ça manquait de préparation, à mon avis. À un moment donné, ils se sont tous retrouvés sur la scène, on n'y voyait rien du tout. Tout ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez bossé, à mon avis. Et bon, au niveau de la musique, j'ai trouvé... À mon avis, hein, il s'est fait censurer, Thomas Joly. C'est-à-dire que, bah, vu ce qui lui est arrivé pour la cérémonie d'ouverture, avec les sponsors surtout, faut pas oublier que il y a des sponsors, il y a des publicitaires qui payent et qui veulent être payés en retour. Et donc, on lui a dit, bah, tu vas te calmer. Du coup, on a eu une demi-heure de musique, c'était lassant, quoi. Parce que c'est pareil, tout le monde n'aime pas ce type de musique. Donc, ceux qui n'aimaient pas, tant pis pour eux, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, à la fin, il y a eu cette fameuse Iseult. Alors, sa robe, c'était vraiment mal à propos parce que on était sur un fond bleu-vert, verdâtre, etc. Bon, et avec une robe noire, très certainement, mais qui a tourné au verdâtre, on n'y voyait rien. C'était
Je veux dire, au niveau de l'image, j'ai trouvé ça assez raté, hein, parce que ça rendait mal. Ah ouais, les anneaux qui s'élèvent dans le ciel, j'ai trouvé ça très joli, parce que ça représente les 5 continents unis, au moins pendant les Jeux olympiques. Bon, ce qui n'est pas vrai en 2024, mais on va le dire comme ça, en tout cas, c'est l'idée, c'est l'esprit de l'olympisme. Et puis, ah ouais, il y a Tom Cruise. Eh ben, Tom Cruise, qu'est-ce qu'on peut dire de Tom Cruise? Ben, son professionnalisme, quand il arrive, qu'il fend la foule, et qui serre les mains qui lui sont tendues avec le sourire et tout, bon, c'est un professionnel. Après, bon, c'est pas mon acteur fétiche, hein, du tout. Mais bon, faut reconnaître aux gens leurs qualités, et lui, il a des qualités professionnelles extraordinaires, donc bah, il l'a encore prouvé hier soir. Hein, que dire d'autre? Rien, parce que finalement, cette cérémonie de clôture, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein, à part l'introduction avec, selon moi, maintenant, je dis pas que j'ai raison, hein, selon moi, ce dieu de l'Olympe qui descend aider les hommes à sortir de l'obscurité de l'état de bête pour rentrer dans la civilisation représentée par Olympie, les Jeux, et aujourd'hui les Jeux Olympiques à Paris. Bon, alors, d'une part, ils ont eu lieu, ces Jeux. D'autre part, bah, ça a été un chant quand même, un hommage rendu à notre ville. Bah ouais. Parce qu'elle est belle, la capitale de la France, même si certains ne font que vouloir la détruire. Il y a encore des trucs qui tiennent debout, bah, ça fait plaisir à voir. Et puis après on est parti à Hollywood. Bah ouais, bof. D'ailleurs le New York Times ce matin, putain, il est pas content, hein. Il dit après Paris qui nous a offert ci et ça, des trucs extraordinaires, la fête, et nous tout ce qu'on trouve à faire c'est bah, en gros quoi, c'est 2 vieux chanteurs sur une plage. Le New York Times, pas content. Et à juste titre, hein, je trouvais ça cheap. En plus, pour ceux qui décryptent bien les images, ça a été tourné sur fond vert, avec des images rajoutées, certainement de l'IA, etc. Ça se voit. Vous savez, les chanteurs sur cette plage. Alors effectivement, à Los Angeles, bah écoutez, Los Angeles, ils ont tous les stats qu'il faut, hein, tous. Ils ont des plages, des kilomètres de plages. C'est le soleil, c'est les palmiers. Ils vont bien y arriver, hein. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait au Super Bowl cette année, parce que c'est quand même un spectacle, hein, le Super Bowl, c'est-à-dire une nullité, des trucs moches, épouvantables, cheap en plus, mais vraiment berk. Je veux dire, ce à quoi on a assisté à Paris, au moins c'était ni moche, ni cheap. C'était bien. Voilà. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça bien. Alors, si j'ai trouvé ça bien, c'est aussi parce que pour moi, dans mon quotidien, j'ai ressenti les 45 000 forces de l'ordre pendant que je faisais mes courses, hein, je peux vous le dire. Hein. Voilà. C'est bien pour ça que j'ai apprécié les JO, moi. Putain, mais c'est agréable de pouvoir sortir. Et puis, jusqu'à 21h, jusqu'à 23h, sans avoir peur de rentrer chez soi, quoi. Et ça s'est produit vraiment à Paris. Donc, quand ils veulent, ils peuvent. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'on subit toute l'année et que vraiment les femmes, notamment les femmes, ne peuvent plus marcher dans les rues de Paris normalement après 19h, eh ben, vous voyez, quand ils veulent, nous les femmes, on pourrait marcher, hein, dans les rues de Paris. Il s'agit simplement de mettre un flic par habitant, grosso modo, c'est ça. Bon, ben c'est fini, ça a eu lieu. Pour la France, qui est un pays ruiné, hein, ruiné,
mais absolument ruiné, hein, avec une dette colossale. Moi, j'estime que c'était pas si mal que ça, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Hein. Après, bien sûr, on va à Los Angeles, mais les mecs, je veux dire, c'est l'État le plus riche de la planète. Qu'est-ce que tu veux? Il va t'en mettre plein la vue, s'il veut bien. Hein. Parce que si c'est comme au Super Bowl, c'était naze. Hein. Il n'y avait rien à voir. Bon, bah voilà. Alors, la cérémonie de clôture, non, pour moi, il n'y a pas eu de diable. Hein. Il y a eu un dieu de l'Olympe qui est descendu. Vous voyez, l'esprit olympique, en fait, qui est descendu. Parce que Thomas Joly, je pense qu'il est très touché par l'esprit, les esprits. Vous voyez, très, très touché, ce gars. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Mais Thomas Joly, j'ai pas aimé ta cérémonie de clôture. À mon avis, tu avais préparé des tableaux avec des gens barbus, etc., qui couraient partout, mais tu t'es fait censurer, mon gars. À mon avis, hein. Parce que ta cérémonie de clôture ne ressemblait pas du tout à ta cérémonie d'ouverture. Et comme tu es un homme de spectacle capé, je me doute bien que c'était pas ton choix. Voilà ce que je pense, moi. Maintenant, à vous de, voilà, de voir. Alors, la voyance de la semaine, ben, je sais pas. Je suis tellement censurée, et puis, je suis censurée, mais vraiment, hein, voilà, que je crains tout ce que je dis. Alors oui, en Angleterre, ouais, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. En Angleterre, ça y est, ça a été signé, hein, la loi qui veut que les plateformes, maintenant, censurent directement, ben, comme YouTube, hein, exactement pareil comme Facebook actuellement, YouTube actuellement, censure les propos qui ne conviennent pas, les images qui ne conviennent pas, et puis ces prisons, ces machins, bon. Ça a été signé la semaine dernière, ça y est. Donc, les gens partent en camp de rééducation, je vous l'ai mis en communauté, hein. Les gens partent en prison pour un post Facebook, ça arrive en France, hein, croyez pas. Enfin, ça arrive même en Europe, avec ce cher Thierry Breton qui travaille à tout ça. C'est parce que, je veux dire, sorti de la pornographie, machin, tout ça. Bon. Je l'ai là, le truc signé là par le roi cette semaine. Donc je l'ai lu. En fait, il faut pas parler bah, déjà santé, hein, bah, voilà. Et il faut pas parler immigration. Il faut pas parler religion. Demandez-vous pourquoi il faut pas en parler plutôt que ne pas en parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça pose problème, mais pourquoi ça pose problème? Vous comprenez? La question n'est pas de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. La question est de savoir pourquoi on ne peut pas en parler. Voilà. Alors, on peut en parler si, par exemple, on dit que tout va bien. Voilà. Comme dit le pape, hein, tout se vaut. D'accord? Si moi, je vous dis tout se vaut, oh, bah, je suis sûr que je ne vais pas être ni signalé, ni censuré, ni rien du tout. Ok? Mais si par malheur, je vous dis, enfin par malheur pour moi, hein, si je vous dis, non, tout ne se vaut pas, il y a une échelle de valeurs, des valeurs morales, des valeurs éthiques, voilà, tout ne se vaut pas, loin de là, et ben à partir de là, les robots YouTube, Facebook, etc., écoutent, vraiment, hein, vont disséquer, ce sont des robots, hein, c'est l'IA, hein, c'est tout, les mots-clés, hein, et ils vont se mettre à disséquer ce que je pense qui est bien et ce que je pense qui est moins bien, d'accord? Et là, paf! Mais je ne sais pas comment ça va tourner, hein. Je ne sais pas. Forcément, j'en sais rien. Mais empêcher les gens de s'exprimer, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Vous avez vu les Anglais, ce qu'ils ont pris dans la tronche, hein, au niveau
justice, hein. C'est-à-dire 2 ans de prison, il y en a un, il s'est tapé 3 ans et 2 mois de prison pour un tweet. Non, je vous jure, non mais c'est vrai, c'est sourcé, hein. Je veux dire sourcé par la presse mainstream. Et mais nous, l'année dernière, là, avec les émeutes de juin-juillet 2023, est-ce qu'il y en a un seul émeutier qui s'est chopé 2 ans de prison, 3 ans de prison? Non, non. Mais qu'est-ce que... Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, au bout du compte? Enfin, vous voyez, bon, bref, en Europe, c'est la même qu'en Angleterre, bien évidemment. De toute façon, il faut quand même savoir et se le mettre dans la tête, hein, quand les Anglais décident, que ça soit au niveau de la santé, ou que ça soit au niveau de la censure, hein, comment appeler ça autrement, eux, ils disent... c'est pour votre bien, c'est pour apaiser les esprits. Je vois pas du tout en quoi censurer les propos. Les propos, c'est bien pour nous. Hein, ça, parce que dire, c'est pas faire encore. Hein. Dire, ce n'est pas faire. Bon, donc, je vois pas. Bref, on va y aller. Ouais, je suis toujours au café, mes amis. 9h38. Il va faire une chaleur terrible, mais n'attendez pas de moi que je me plaigne. Il a plu pendant 10 mois d'affilée. Hein. C'est pas parce qu'il va faire beau 8 jours, et de toute façon, ça s'arrête demain. Hein. Il y a des orages et tout. Et les températures baissent. Mais c'est pas parce que s'il avait fait 35 degrés pendant 10 jours, franchement, je n'aurais pas jeun. Bon, j'ai brassé les cartes. Nous sommes le 12. Bah écoute, la semaine du 12. Hein. Voilà, la semaine du 12. Je vais faire... ou alors je demande pour le premier ministre. Quand j'ai brassé les cartes là, je me suis pas concentrée sur une question. Parce qu'en fait c'est une semaine qui va suivre une autre semaine avant l'autre semaine d'après. Et je pense pas que Macron décide d'un premier ministre cette semaine là, qui commence aujourd'hui. Il va jouer la montre, je sais pas ce qu'il attend. Godot. C'est épouvantable. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est la crise économique qui est là et qui va déployer ses charmes à partir de maintenant. Et donc, je vais demander pour la crise économique. Je sors pas les tarots. La semaine dernière, ma voyance était de merde. Je vous le dis parce que c'est vrai. Et ben tant pis. Alors c'est vrai qu'il y a eu des coups de couteau, des machins, des mains. Mais je peux pas faire des voyances avec des coups de couteau. Il y en a 8 par jour ou 15 par jour. Donc, ou 300 par jour, je sais pas, mais c'est pas ce qui nous manque. Donc ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est parce que j'avais pas touché les cartes depuis longtemps. On y va. La crise économique. Qu'est-ce que la crise économique? Parlez-moi de la crise économique à la rentrée. La dépendance. Ah, ben j'ai les richesses qui sortent. Bon. Oh, d'accord. Ça ressort. Ils sont pas belles les cartes, hein. L'enfermement, le conflit, bon. Il y a un stop, hein. Il y a un stop dans... Alors peut-être le partage des richesses... Il y a une halte. Ouais. Et là, c'est quand même encore très violent. Hein. Est-ce que...
Il y a un gros désaccord hein, sur les finances publiques, sur l'économie. Et là, il y a une pause. Hein. Il y a une pause. Vous avez reçu vos impôts, vous êtes content? Quelle horreur. Oh là là. Allez, les cartes. Parlez-moi de la crise économique début septembre. Puis je vais recouvrir avec d'autres cartes. De toute façon, écoutez, on passe un moment ensemble. Hein. Les JO, c'est fini. Ah oui, les Paralympiques, etc. Mais bon, tout le monde sait que c'est pas pareil. Hein. Tout le monde en a conscience. Allez, on y va. Le destin, d'accord. La solution. Bon, on va chercher une solution. Voilà, il y a une solution qui va apparaître. Les mensonges. Voilà. Et la ruine. Bon. Heureusement que j'ai la clé là quand même. Mais c'est aussi ouvrir la porte hein, au mensonge et à l'effondrement, à la ruine. Pardon. On ouvre la porte au mensonge et à la ruine. Bon, très certainement avec des manifestations, je sais pas. Enfin là, ça me parle de l'économie, donc il y a un effondrement économique. Et puis les mensonges, non mais attends, il n'y a pas de chômage en France, tout va bien. Me dit mon ministre, qui est plus ministre d'ailleurs, hein. Mais Macron il est dans la merde. Hein. Il est dans la merde, hein, Macron. Alors il va peut-être nommer Casté, là, je sais pas quoi. Ça, voter ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Parce que tout le monde a été embourbé. Hein. Il n'y a eu que des élections. Moi, j'avais la tête comme un melon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que si quand les Français votent Rassemblement National, on leur explique que ce sont des nazis. Et forcément, tu prends ça dans la tête, tu te dis, bon, attends, je suis pas un nazi, je vais pas voter Rassemblement National, je vais donner ma voix, je sais pas à qui, peu importe. Et après, on leur explique, ah ben alors, le Front Populaire là, est arrivé en premier, donc on va présenter un ministre Front Populaire. Mais Macron, il veut pas. Il veut pas qu'on lui présente. En fait, il ne veut pas ni qu'on lui présente un ministre, ni nommer lui-même un ministre. Il ne veut rien. Bah, tu m'étonnes. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça a servi de voter Nouveau Front Populaire? À quoi ça a servi de voter Rassemblement National? À quoi ça a servi de voter quoi que ce soit? À rien. Tout s'est retourné contre tout le monde. Il y a un moment, bah, la prochaine fois, les gens n'iront pas voter. Hein. Bah, c'est tout. Et maintenant, Macron, il veut pas caster, il veut pas... Je sais pas comment on dit, là, cette nana qu'ils ont sorti d'un chapeau, personne ne la connaît. Elle travaille avec Anne Hidalgo, ce qui pour moi est rédhibitoire. Hein. En tant que vieille parisienne, je peux vous dire, celui qui soutient Anne Hidalgo, pour moi, c'est même pas la peine. Hein, c'est même pas, je lui parle pas. Tu vois, j'ai dit oui, allez, salut. Donc, et maintenant, il fait quoi, Macron? Bah, il joue la montre, hein. Il joue la montre. Alors, il y a des milliards qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Ah, bah non. Mais ça, c'est passé crème, hein. Parce que comme il y avait les Jeux Olympiques, bah, c'est arrivé dans la presse et puis tout le monde a parlé des JO. Hein. De l'aide. Il y a quand même des aides, hein. Bah, c'est marqué là, hein. Assistante. Ah, ça, c'est des gens qui font des associations de malfaiteurs, comme dirait mon psychanalyste. Forcément de malfaiteurs, les associations. Un ras-le-bol des associations.
Quand on voit le taux d'imposition en France, il y en a ras-le-bol des associations. Et là, j'ai 2 fois association. Hein. Ils vont faire des accords, encore une fois, incongrus et mensongers. Hein. Des accords incongrus et mensongers. Il va y avoir des partis qui vont s'entendre les uns avec les autres, mais sur des bases fausses. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà. Et cette association, c'est un besoin. Hein. Il y a des nouvelles coalitions, enfin, ou des anciennes, hein, peu importe, qui vont se retrouver sous des faux prétextes, hein, pour régler cet effondrement économique. Et là, j'ai l'abandon. J'ai l'assistance et l'abandon. Ça, c'est la crise économique. Hein. C'est la consultante. À moins qu'il y ait une femme qui se détache pour régler cet effondrement-là, mais bon. Ou une femme qui ait le cœur brisé, on continue. Vous voyez, c'est toujours pareil. Et on est vraiment là, en plus dans mes cartes, hein, c'est clair. On est dans l'amour. Alors, l'amour malheureux, l'amour en tant que besoin, mais l'amour sur la, comment dirais-je, sur la crise économique, c'est le besoin, quoi. Alors, le besoin de faire une coalition, même si cette coalition est délirante, hein, ici, et là, j'ai quoi? J'ai de la séduction. Dans la séduction, bah là, pour le coup, il y a du diabolique, hein, forcément. On avance masqué, on ne montre pas ses mauvais côtés, hein, de toute façon. Non, mais là, ici, ce que j'ai, moi, ici, déjà, j'ai que de la dissimulation. Hein. J'ai le masque et le mensonge. Hein. J'ai 2 fois un masque. Hein. Donc, c'est que des carabistouilles. Hein. Au départ et à l'arrivée. Au départ, ici, le masque. Et là, le loup. Hein, comme à Venise, hein, pendant le carnaval. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'ils rabaissent, enfin qu'ils baissent, que le gouvernement baisse. Non, c'est impossible, mais ça, on le sait que c'est impossible. Si le gouvernement baisse tout ce système d'aide sociale, c'est tout le système qui s'effondre. Parce que nous payons le système, d'accord? D'ailleurs, le taux d'imposition français qui est si élevé ne sert qu'à ça, à maintenir les aides sociales. Tout le reste, ça va dans la poche du privé. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, alors vous ne le voyez pas en province, mais moi je le vois, tous les samedis que Dieu fait, il y a des petites ou des grandes manifestations de travailleurs sans papier. Les travailleurs sans papier, sur nos impôts, on leur donne des aides, d'accord? Ça va de l'aide au logement, à des allocations du niveau du RSA, aux travailleurs sans papier. Mais dans travailleurs sans papier, il y a travailleurs. Donc, toi, avec tes impôts, tu payes les aides sociales, mais eux, les travailleurs sans papier, ils enrichissent des boîtes privées, comme Bouygues, par exemple, tous les chantiers parisiens, d'accord, qui sous-traitent. Alors Bouygues sous-traite un sous-traitant qui lui-même sous-traite, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ces travailleurs sans papier,
nos impôts leur donnent les aides sociales, et avec leur travail, ils enrichissent le privé. Donc, t'arrêtes les aides sociales, mais putain, c'est la révolution, et c'est tout le système qui s'effondre. En fait, c'est un système d'esclavage, vous voyez? Ça s'appelle l'esclavage. Alors, c'est pas ça, l'esclavage moderne, mais économiquement, c'est de l'esclavage. Mais bon, payé par le contribuable français quand même. Hein. Ah bah ouais. Sinon, c'est pas drôle. Sachant que il n'y a qu'à peine la moitié des Français, tous confondus, qui payent des impôts sur revenus. Hein. Les autres, ils payent pas. Hein. Donc, tu as la moitié des Français qui soutient tout le monde. Au niveau de la redistribution. Hein. Comme au niveau, d'ailleurs... hein, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir. Ici, en tout cas. Moi, je vous dis, ici, ils vont pas arrêter les aides sociales. Hein. Ils ne vont pas les arrêter. Il y a peut-être une solution ici. Peut-être que il se passe quelque... Bah ouais, mais en même temps... Bah, je tombe toujours sur mon effondrement ici. Bon. C'est pareil ici. Rien ne va plus. D'accord? Rien ne va plus. Même pour l'assistance, hein, qui est juste au-dessus. Voilà. Il y a moins d'aide sociale. Hein, ça. Mais de toute façon, rester au niveau auquel nous sommes, c'est impossible. Hein. Je vois pas où ils vont trouver le pognon. Je vois pas. Hein. Il n'y en a plus. Donc, Et arrêtez de dire on va trouver le pognon sur les économies. Oui, c'est possible. Mais s'ils font ça, vous savez, personne ne nous empêche, hein, c'est tout à fait légal, d'ouvrir un compte à l'étranger, de se tirer. Hein. Et il y a plein de... allez voir un avocat fiscaliste, allez voir un notaire, pour ceux qui ont des économies. Hein. Enfin, je veux dire, pas à 5000 balles, hein, un peu plus, quand même. Il y a plein de moyens d'éviter, quand même, hein, contre les pinks. Faut pas déconner. Hein. S'ils font ça, ils touchent à l'héritage, ils touchent au capitalisme, au système capitaliste. Vous voyez ce qui se passe au Venezuela, vous voyez. Bon, est-ce que vous avez envie de vivre en guerre civile constante? Bah non. Est-ce que l'Europe peut se permettre une guerre civile constante? Alors elle essaye de nous faire taire, mais de là à nous piquer notre pognon, vous savez, c'est hyper violent. Hein. Alors, ils peuvent baisser le montant des retraites, ils peuvent baisser, parce qu'ils savent faire, hein, le montant des aides sociales d'une façon ou d'une autre, en faisant des économies de ci, de là. Mais piquer les économies, c'est la guerre civile. Hein. Et si c'est pas une guerre civile, c'est une fuite des capitaux. Franchement, dans un système capitaliste, est-ce bien raisonnable de faire face, surtout dans un pays ruiné, à une fuite des capitaux? Je ne pense pas. C'est comme les Jeux Olympiques, hein, forcément qu'ils allaient avoir lieu. T'as toutes les polices du monde, donc à moins qu'ils soient tous barrés, mais ça non. Bon bref, beaucoup de mensonges. On va avoir droit à beaucoup de mensonges. On va avoir droit à des coalitions, à des partis politiques qui s'unissent sur des mensonges. Et à mon avis, ils vont essayer quand même de garder... alors si c'est pas l'intégralité, bah, c'est au moins la majorité des aides sociales. Et les aides sociales, c'est bon, quoi. Je veux dire,
oui, il y a besoin d'aide sociale. Et nous avons un système pour lequel nous nous sommes battus, nous les Français, un système social de protection. Mais bon, il y a un moment, c'est plus de la protection. Hein. C'est du nimp, hein. Ah ouais. Faut arrêter, hein. Alors oui, il y a un effondrement économique, oui, ce qu'on nous propose ici, cette sortie de crise, c'est un mensonge. Hein. De toute façon, vous savez, l'Occident, bah vous le savez, hein, l'Occident, il est en crise spirituelle, économique, peut-être parce que les deux sont liés. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il est en crise de repères, il est en crise morale, il est en crise éthique, l'Occident. Et puis on veut te faire passer des vessies pour des lanternes, et ça me gave. Et j'aimerais bien qu'il y ait et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ben rien. Hein. Chaque fois que tu vois un truc, mais délirant, hein, tu n'as pas le droit d'en parler. Mais je vous jure que c'est vrai en plus. Hein. Tu te fais, mais assaisonner, quoi. Par exemple, dire quelque chose comme, je vais vous le dire, hein, j'ai profité de Paris parce que Paris est devenu tout à coup une ville sécurisée. Eh ben, je suis d'extrême droite, quasiment nazie. Même ça, c'est dangereux à dire. Ouais, comment, nanana, qu'est-ce que tu reproches au trottoir? Eh ben, ce que je reproche au trottoir, je peux même pas le dire. Vous voyez? C'est ça qu'on prend dans la tronche. Si tu dis, par exemple, les mecs au crack qui foutent le bordel, parce que c'est quand même, bah ouais, c'est vrai, et qui sont dangereux, et oui, c'est vrai, et forcément, et c'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. Il faut les faire soigner, oh là 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 là. Mais je te dis, tu t'es dans le camp de l'extrême droite nazie. Bah ouais, donc tu peux rien dire. T'es là, bah tu dis rien. Tu dis rien parce que t'as pas envie de te faire injurier. Mais pourtant, dans la réalité, est-ce que c'est éthique, pour ne pas dire moral, de laisser des mecs à moi, mais il y en a certains, ils sont à poil, quoi. Voilà, hein. En train de se droguer avec des substances épouvantables qui les tuent. Hein. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Et en plus, ils mettent... parce que quand ils sont à bout, ils mettent les autres en danger. Mais ça, tu peux pas le dire. Non, tu ne peux pas le dire. Essayez d'aller voir les échanges sur Twitter dès qu'on parle de ça, mais les gens comme moi n'échangent plus. Hein, c'est fini. Hein. C'est fini. Ouais, faut pas juger, mais c'est pas une question de jugement, c'est une question de santé publique. Ah ouais, non, mais non. T'es dans le jugement, t'es un moins que rien. Enfin, en l'occurrence, je suis une moins que rien. Bon. Eh ben, continuez. Il y a un moment, c'est comme pour les élections, il y a un moment, tu baisses les bras, quoi. À quoi ça sert de voter? T'as toujours Macron. Je veux dire, ce gouvernement, il a été désavoué, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Que tu votes à gauche, que tu votes à droite, on s'en fout quelque part. Je veux dire, Macron, il est désavoué, mais il est quand même là, quoi. Mais on te prend vraiment pour un jambon, quoi. Et ça marche. Et ça marche. Alors, est-ce que ça va tenir? Bah, écoutez, des mensonges, des besoins. Ici, moi, j'ai des besoins, hein. J'ai des besoins, j'ai des malheurs dont on ne parlera pas, des malheurs masqués, des gens qui avancent masqués.
et des coalitions qui... Et moi, je vous dis, ils ne toucheront pas là tout de suite, à la rentrée ici, ils ne toucheront pas aux aides sociales. J'ai des discours, j'ai de la séduction, j'ai pas forcément de violence, de manifestation. Enfin, je l'avais à la coupe, hein, donc... vous savez, les couteaux, les machins... Alors, on y va, on se fait une coupe. La crise économique en septembre. Vous voyez, des organisations, des sectes. Bah oui. Mais c'est ça, hein. C'est, vous savez, sous les capuches, là, d'accord? C'est nos hommes politiques, hein. C'est ça que je veux vous dire, hein. T'as des gens qui avancent masqués, d'accord? Il y a quand même un changement. Hein. Et attendez, j'ai un changement avec l'Amérique. Hein. Vous savez que Donald Trump... Regardez. Voilà. Donald Trump, il est quand même en difficulté hein, face à Kamala Harris. Et puis, on s'en fout. Hein. Parce que mais on s'en tape. Hein. Et là, je suis sincère avec vous. Hein. Est-ce que c'est Biden qui a gouverné aux États-Unis ces 4 dernières années? Ben non. Et tout le monde le sait. Donc, quand je vous dis non, voilà, c'est pas un scoop. Hein. Est-ce que ça sera Kamala Harris ou Trump qui gouverneront? Allez. Ben non. Il y a trop de fric en jeu. Pour ça, là, je pense que Thomas Joly s'est fait censurer parce qu'il y a trop de fric en jeu. Quand les annonceurs veulent plus, comment dire, relayer tes images, tes cérémonies, mais tu vois pas le fric que ça fait. Il y a des milliards de gens devant la télé. Donc Thomas Joly, il a remballé ces histoires-là, et puis... et voilà, et ça a fait plaisir à qui? À qui? Posez-vous la question. Qui dans le monde ne supporte pas une femme à barbe hein? Voilà. C'est tout. Hein. Oh, ça m'aura traumatisé, moi. Tout ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, oh là là. Bref. Je crois qu'il y a une perte de QI généralisée qu'on va payer. Hein. On va vraiment la payer, hein, la perte de QI, hein, croyez-moi. Hein. Et puis il y a des sujets interdits. Pourquoi la natalité s'effondre-t-elle hein? Alors ça, c'est interdit. Et je pense pas... Alors attention, hein, quand je vous dis ça, je ne pense pas que ça soit forcément lié à ce à quoi vous pensez. Hein. C'est un ensemble. Hein. Et notamment la peur. Hein. La peur de l'avenir. Encore des unions. Il y a des unions incongrues qui vont voir le jour. C'est tout à fait possible qu'à un moment donné, par exemple, LR... se mettent à voter avec un mec du Parti Socialiste. C'est les mêmes, hein, de toute façon. Le Parti Socialiste Glucksmann, il est Macron compatible. On peut très bien avoir, d'ailleurs en vous le disant, c'est tout à fait possible qu'on ait le PS avec les macronistes. Cadeau. Je vois pas pourquoi j'ai un pays asiatique. Je les mets là. Hein. Quand ça me plaît pas, je les mets là, carrément. Allez. Compassion, aide. C'est la crise économique. Hein. Donc, je pense, ce que je viens de vous dire, que
les plus démunis ne seront pas touchés. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Bah, j'y suis arrivée. Hein. Effacer. Bon. Débarrasser. Un choix. La protection. Un piège. Bon. Mais est-ce que c'est le soutien qu'ils veulent effacer? On va passer à autre chose, ouais. Oui, oui, on va passer à autre chose. Au niveau économique. Faire attention aux aides sociales, hein. Très attention à la machinerie des aides sociales. Parce que les aides sociales, ils ne peuvent pas les enlever. C'est pas possible, hein, voilà. C'est comme piquer le pognon sur nos comptes en banque, ça va être quand même très sportif. Hein. Donc ces deux trucs-là, voilà. Par contre, vous voyez, d'un côté, on arrête les aides sociales. De l'autre côté, on pique le pognon sur les comptes. Entre ces deux, là, tu as quand même, tu vois, tu peux aller et venir, voilà. Donc, on va passer à autre chose, mais en douceur, j'ai l'impression. Il y a un truc qui va bloquer, mais ça, et puis, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation. Ça va quand même être très compliqué. Hein. Oh, puis j'ai encore une carte de mensonge, en fait. Donc, attention sur la crise économique. On va pas tout nous dire. Hein. Toutes mes cartes, voilà. Et l'indépendance. Bon. J'arrête avec ces cartes. J'aurais peut-être dû prendre les autres cartes. Et je vais... Les autres cartes de quête, hein, je veux dire. Et je vais... c'est-à-dire l'oracle des mots. Hein. Tant pis. Mais ça va être très... vous voyez, à force de tirer les cartes, là, ça va être très embrouillé, en fait, cette crise économique. Alors déjà, j'ai le ministre qui m'explique qu'il n'y en a pas de crise économique, il n'y a pas de chômage, que tout va bien, que gna gna gna, ce qui est faux, ce qui est absolument faux. Parce que tu as du travail contraint, hein, il ne faut pas l'oublier, ça. Quand tu es obligé d'aller travailler pour 1600 €, parce que tu n'as plus rien, sinon, il faut payer le loyer ou je sais pas quoi, ou les vacances, enfin ce que tu veux. Et t'aimerais bien faire autre chose, mais tu peux pas. Ça, c'est le travail contraint. Alors effectivement, t'es pas chômeur, mais est-ce que c'est le rêve de toute ta vie? Non. Mais regardez comment vivent les cadres. Les cadres. Je sais que parmi vous, il y en a qui soit sont cadres, soit ont des enfants qui sont cadres, mais c'est la croix et la bannière. Je veux dire, la somme de travail demandée, quoi. Alors évidemment, pas partout, nanana, ok. Bon. Est-ce que cette crise économique, les cartes, va nous chambouler? La santé, ouais. Et le conflit. Bon, derrière, j'ai le danger, bien sûr. Hein. J'ai la fusion qui ressort. Et l'échec. Ah, puis j'ai la maladie. Moi, j'ai l'impression... Alors, on a une ressucée du Covid. Hein.
L'économie, c'est ma première carte. Hein. L'économie, elle est malade, hein, ça c'est clair. Bon, elle est en danger, ça c'est clair. Et elle amène le conflit, ça c'est clair. Bon, allez, hop. Est-ce que cette crise économique va nous chambouler? Et vous savez, elle est masquée avec les aides. Hein. Ouais, ça va nous chambouler, c'est la rupture. Hein. Oui. Bon. Voilà. C'est presque la rupture. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Bah, j'espère. Et c'est la jeunesse. Hein. Voilà. J'ai la jeunesse en contre. Hein. J'ai des départs et des arrivées. Et la crise économique qui va exploser. L'élévation, c'est-à-dire que elle va être de plus en plus présente. On va en parler de plus en plus. Hein. Est-ce que la crise économique va nous chambouler? Et regardez, j'ai l'élévation. Allez, je tire mes 4 cartes et c'est basta. Oui, ça va devenir un sujet, oui, bien sûr. Surtout quand elle est couplée à une crise spirituelle. Moi, je veux bien qu'on détruise la famille, tout, quoi. Je veux bien. Mais en détruisant la famille nucléaire, qu'est-ce que c'est qu'une femme, hein, la grande question hein, à laquelle personne n'a été capable de répondre depuis plus d'1 an, c'est chaotique. Hein. Tu détruis la famille, tu détruis le capitalisme. Hein. Ah, si. C'est quand même dingue d'en être arrivé là. Et c'est allé très vite. Hein. Très vite. Ça, c'est sidérant. Je veux dire, quand tu es en société, t'es pas avec des amis, hein, je dis bien en société, hein, pas avec des amis proches. Quoique maintenant, il faut se méfier de ses amis proches hein, sur certains sujets. Je vous le dis, hein, mais méfiez-vous. Hein. Parce que ça va mal tourner. Mais bref, quand tu es en société, hein, voilà, tu peux pas... Il y a des mots que tu ne peux plus dire. Je vous l'ai mis en communauté. La santé publique anglaise demande aux hommes s'ils sont enceints. C'est quand même... Je veux dire, mais on se prend ça dans la tronche. Alors que bon, il y a 20 ans, t'aurais rigolé, quoi. Voilà. Mais là, non, t'es obligé de rester sérieux, parce que sinon, c'est... Si tu dis, par exemple, à un moment donné, ça va finir comme ça, hein. Si tu dis sur Twitter, mais c'est impossible, qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin, tu prends une amende. Après, tu vas en prison. Et après, on pique ton pognon, et voyez. Et puis, en plus, maintenant, il y a sauvé le climat, vous savez, en toile de fond. Donc ça va être un système à la chinoise. On va compter tes points carbone. Bah ouais.
Surtout si sur Twitter, tu mets des conneries. Enfin, des conneries. Allez. La crise économique va-t-elle nous chambouler? De toute façon, c'est une question idiote, hein, parce qu'elle nous chamboule déjà. Hein. Toujours ces associations. Alors c'est peut-être aussi ces associations politiques, blablabla, on parle, mais ça va peut-être se rompre, hein, on va peut-être arrêter de parler, ou certains d'entre nous vont arrêter de parler les uns avec les autres, certains groupes politiques, ou un accident de voiture. Bon. Elles sont sombres ces cartes, c'est dingue. Je les prends rarement à cause de ça. Un accident de voiture, bon. C'est peut-être le mur de la réalité, hein, voyez, les ressources naturelles, hein, par exemple. Ça, on n'en parle plus. Hein. Faut sauver la planète, mais c'est mort, les mecs. Et l'eau. Alors, tout le monde s'en fout. Hein. Vraiment. Mais l'eau potable, mais c'est une boucherie ce qui se passe au niveau planétaire. Et le système, il est planétaire, il n'est pas que franco, machin. Sauf à fermer les frontières. Et à la limite, ça serait pas plus mal vu ce qui est en train d'arriver. Hein. Fermer les frontières, garder la flotte de France. Ah mais je vous assure, hein, remettre les châteaux forts et basta. Hein. Alors la terre est basse, d'accord. Mais bon, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et forcément, les mensonges. Donc, j'ai les mensonges. Alors, vraiment, hein, sur cette crise économique, c'est blabla. Des gens qui parlent entre eux, mais qui vont arrêter de parler entre eux. C'est-à-dire des partis politiques, hein, qui font des unions bizarres. Un accident, voilà. Le mur du réel et les mensonges. Et ça, c'est tous mes jeux, hein. Les mensonges, les blabla, les machins d'amour, mais finalement, ça casse. Le mur du réel, moi j'appelle ça le mur du réel. Et bien sûr, la mort. La destruction que j'avais, d'ailleurs, l'effondrement. L'effondrement. Et est-ce que ça va nous perturber? Oui, absolument. Et ben voilà, donc des mensonges, des coalitions qui se divisent et qui s'engueulent, le mur du réel, parce que c'est bien beau de parler, d'accord, mais en contre, de quoi tu parles? Du réel ou de ce que tu voudrais? Tu vois? Moi, quand j'entends la gauche m'expliquer qu'il faut encore plus donner, mais qui doit donner? Est-ce que c'est Bouygues qui emploie les travailleurs sans papier qui manifestent dans la rue tous les samedis? Est-ce que c'est Bouygues qui doit donner? Ou est-ce que c'est moi à qui on va augmenter les impôts pour que je donne plus? Vous voyez, à un moment donné, le système, il se mord la queue, tout simplement. Et dans une période d'effondrement. Mais moi, j'ai pas besoin de tirer les cartes. En fait, je tire les cartes pour voir. C'est le cas de le dire. Hein, pour voir ce que ça donne. Mais tout le monde ici, tous ceux qui m'écoutaient, là, vous savez très bien que c'est mort, c'est fini. Que ce système-là, c'est fini. Et d'ailleurs, à toutes les élections là, par lesquelles nous sommes passés... même moi, hein, je veux dire, moi en premier, comme un gros mouton, hein, comme une brebis égarée. Hein. Moi, c'est fini, hein, je crois que je me déplacerai plus. Hein. Ils en ont rien à foutre de ce que je vote. Pourquoi tu veux que ça m'intéresse? Il y a un moment, c'est bon, quoi. On est allé voter, on l'a dit, ça, on l'a dit tous les Français. Et je répète, hein, qui votent à droite, à gauche, dans le milieu, je m'en fous. Hein. Ils ont tous dit, ce système, il est mort. On veut quelque chose d'autre, une autre façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés là, puis ils continuent.
se foutent de ta gueule, et toi tu payes tes impôts. Voilà, bon bah c'est tout. Maintenant Macron aussi il est tenu, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que... Alors, si vous pensez que Biden a gouverné ces 4 dernières années, effectivement vous pouvez penser que Macron gouverne, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Le système il est tissé autour de la planète. C'est comme une pieuvre, d'accord? Tu peux pas péter le système comme ça, c'est impossible. Ou à tes risques et périls, hein. Donc je vous conseille pas de vous lancer là-dedans, hein. C'est impossible. Ils ont la force. Alors, et en plus, la force légitime, elle est bonne, celle-là. Légitime de quoi? Puisqu'ils sont illégitimes. Par exemple, en France, on leur a dit, vous êtes illégitimes. Eh ben, ils sont là, hein. Ils sont là, ils restent, ils se foutent de ta gueule. Voilà. Parce que ce système-là, je sais pas jusqu'où ça va aller, très certainement à une guerre, hein. Bah ouais. Quand je dis une guerre, je veux dire une guerre en Occident costaud, hein. Mais ce système-là, en fait, c'est le même système depuis les Phéniciens. C'est un système, je vais dire un truc horrible, c'est un système qui nous ressemble à nous, les humains. Et oui. C'est un système, il est fort, il est très fort, on lui a donné tous les pouvoirs à tort, mais c'est un système qui est basé sur nos émotions. La possession, les calculs, etc. Tous les êtres humains ont ça en eux. C'est pas un système comme ça qui est venu de la planète Mars ou je sais pas quoi. Hein. Et donc je vous disais, non, c'est pas Macron qui dirige. C'est pas Biden qui a dirigé les États-Unis, c'est pas Macron qui dirige la France, vous rigolez. Le système, il est énorme. Il laisserait pas un mec au pouvoir faire ce qu'il veut. Hein, vous avez vu, Brigitte, on l'a pas vu, hein. Ah non, disparu, même en vacances, elle n'était pas là, je sais pas où elle était. Peu importe, on s'en fout. Et Macron, bah on n'entend pas. Et quand il tweet, c'est pour dire combien les Jeux Olympiques l'ont ravi. Voilà, bah tant mieux, hein, tant mieux. Bon, vous l'avez compris, je suis quand même, mais sidéré, absolument sidéré de ce qui se passe. Et j'ai été sidéré par la prise de parole de notre ministre de l'économie. Alors ça m'a sidéré. Bon, où tout va bien. Bah non, c'est pas ce que je vois moi. Peut-être que vous voyez que tout va bien, je ne sais pas. N'oubliez pas que le système, il est tout puissant d'une part, mais que d'autre part, pour les peuples, n'est-ce pas, pour les peuples, c'est-à-dire nous tous, là, rien n'est gravé dans le marbre. Ils te donnent un truc, ils peuvent te l'enlever. Et en général, pour que tu le récupères, il faut tout péter. C'est ce qu'ont fait les Français. Révolution 1789, Napoléon, la révolution de 48, etc. Parce que, et 36, hein, et 36 bien évidemment. Quand tu veux quelque chose, soit tu le prends, soit tu l'as pas. Est-ce que c'est clair? Le problème de nos pays occidentaux, c'est qu'on est divisés. On est divisés. Et c'est normal. Parce qu'ils l'ont voulu comme ça. Réfléchissez, hein. Avant, quand tu rentrais au bar tabac, tu parlais à tout le monde. Moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, patati patata. Hein. Tu rentrais au bar tabac, bah, tu rencontrais machin, tu lui disais un mot, la voisine de palier qui venait acheter ses timbres, enfin bon, donc tu blablabla, blabla. Mais maintenant, tu rentres dans un bar, mais tu connais personne. Et en plus, les gens ont des cultures et des habitudes
extrêmement différente. Avant, il y avait une cohésion. Il y avait une cohésion sociale. Ce qui fait que quand tu rentrais, tu disais bonjour, nanana, bon, bref. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de cohésion. Et le manque de cohésion, ça empêche d'avoir des revendications qui aillent jusqu'au bout. Parce que pour gagner des droits, tu es obligé de passer par cette cohésion sociale. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Alors, si vous voyez du diabolique dans les scènes de Thomas Joly, moi, du diabolique, j'en vois là, par exemple. C'est-à-dire dans l'incapacité de faire un groupe homogène. Il n'y a plus de groupe homogène. La nation française n'est pas une nation homogène. À partir de là, tu ne peux pas avoir une révolution. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ça, ils l'ont réussi. Hein. Bravo. Bon, allez, je vous laisse. Mais je deviens nul, hein. Je suis nul à chier en tirage de cartes. Hein. Ah, mais alors là, je deviens strictement nul, mais parce que je les tire pas suffisamment, donc faut que je m'y remette. Hein. Bon, au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Eh, Dieu est là. Hein. Dieu, il est à l'intérieur de nous. C'est l'esprit. Gros bisous. Et au revoir les faits, parce qu'on n'oublie pas les faits, c'est extrêmement important pour vivre avec sa tête. Hein. Gros bisous.